pourquoi tu veux créer du contenu sur YouTube, c'est quoi tes objectifs avec ça, qui va consommer ce que tu proposes. Quand on veut parler à tout le monde, on parle à combien de temps réellement je veux mettre dans la création de mon contenu. Est-ce que tu vas réussir à faire tout le taf en amont, pendant et après pour la diffusion de ta vidéo une fois par semaine. Vous avez fait la vidéo la plus quali possible, personne ne l'a vue parce que vous avez moins bossé votre titre et votre miniature. Là sur YouTube, vous êtes en concurrence avec des années de création de contenu. Et si vous avez 0 €, il y a une réalité, c'est que vous allez pouvoir faire tout seul. Gotta stay consistent. Hustlers, are you listening? We're the doers, we do what doers do. Grind every day and handle business. Entrepreneurs rising, we're not wasting time. Inspire, educate, entertain, that's the sign. More for the doers by doers, unstoppable with time. Avant de te laisser avec l'invité de ce soir, je tenais à remercier le partenaire de SoTalk qui n'est autre que Shine. Shine que tu connais certainement déjà de nom. Ils ont déjà réussi à réconcilier plus de 100 000 entrepreneurs avec leur compte d'entreprise. Donc je suis certain qu'ils vont pouvoir te chouchouter. Avec Shine, tu vas pouvoir te libérer un maximum de temps pour te concentrer sur l'essentiel qui est ton business. C'est sans engagement, l'ouverture de compte est ultra rapide et en plus le BG que tu vois juste ici, tu as négocié une offre de malade parce que tes 3 premiers mois sont offerts. Tu n'as plus aucune raison de ne pas foncer et créer ton compte maintenant, tu retrouveras le lien dans la description. En plus, passer par ce lien, c'est un soutien énorme pour le média. Merci à Shine, Nico et Juliette de nous faire confiance depuis maintenant plus d'1 an. Bon talk. Maximum de bruit pour Flo, le cofondateur de Flomodia, s'il te plaît. Je crois que je vais faire ça toutes les semaines. Hein. Pourquoi je me fais chier à faire les introductions? Déjà, première sur Twitch, franchement c'est ouf. On a passé toute la journée. Je fais un gros big up et je vais vous demander aussi de faire la même chose pour toute la team qui a préparé ça en une seule journée. Si vous pouvez leur passer un petit applaudissement. Bon, vous savez pourquoi vous êtes là ce soir? Pour atteindre les 10 000 d'abonnés sur YouTube. Déjà à main levée, qui a une chaîne YouTube déjà active? Juste pour voir un petit peu. Ok, très bien. Qui lance sa chaîne YouTube, veut lancer sa chaîne YouTube dans les prochaines semaines, prochains jours? Ok, cool. Très bien. Les autres, vous faites quoi en fait? Vraiment les mecs. Ouais, la team pizza existe vraiment. Ok, c'est cool. Bah, j'espère que je vais arriver à vous convaincre à lancer une chaîne YouTube, parce que comme l'a dit Mohamed, c'est vraiment une plateforme qui offre en fait énormément de possibilités. Elle a vraiment beaucoup d'avantages et de qualités, contrairement à d'autres. Peut-être un peu moins de viralité, mais vraiment beaucoup d'autres trucs que je vais vous présenter maintenant. Petite présentation rapide, même si Mohamed l'a fait rapidement. Je m'appelle Florent, j'ai 28 ans, j'approche de la trentaine, c'est terrible. Qui a plus de 30 ans ce soir? Rassurez-moi. Bon, c'est bon, on peut venir encore à des événements comme ça tue. Je suis le cofondateur donc, de Flomodia et de LPR, je vous présenterai ça rapidement après. Je suis aussi un passionné de création de contenu, un YouTube addict. Pourquoi un YouTube addict? Parce que ça fait plus de 10 ans maintenant que je consomme du contenu sur YouTube et maintenant 3 ans que j'en crée par le média. Donc vraiment, ça fait 10 ans que je suis sur la plateforme à consommer énormément de contenu. J'ai étudié des trucs assez cool. Et ce soir, je vais essayer de vous partager ce que moi j'ai appris en tant que créateur depuis 3 ans. Pour représenter rapidement Flomodia, même si Mohamed l'a fait, un média sur l'entrepreneuriat qui existe depuis bientôt 3 ans, sur lequel on crée du contenu, interview, vlog, vous verrez, il y a pas mal de choses, plus de 250 vidéos liées franchement à tout type de business, tout type d'entrepreneur. Je vous invite à aller faire un tour et regarder à quoi ça ressemble. Je ne m'étale pas dessus, vous connaissez déjà pour la plupart, d'autres qui nous découvrent, allez faire un tour. La potion rouge, ce qui est aussi un peu le lien avec ce talk de ce soir, ça fait presque 1 an qu'on a lancé ça, et c'est une agence en fait qui accompagne les pros, les créateurs de contenu, les indépendants et les marques à se lancer sur YouTube. Donc c'est vraiment quelque chose sur lesquels on les accompagne de la partie stratégie, audit, création du contenu même, on va faire jusqu'à produire la vidéo, le montage, les miniatures, et même des conseils sur la diffusion et la communication. Donc c'est un petit peu la promo pour ce soir, ceux qui veulent passer par la potion rouge, régalez-vous. Comment j'ai construit mon talk pour ce soir pour atteindre ces fameux 10 000 abonnés? Qui a quelqu'un un peu de 10 000 abonnés dans la salle ce soir ou pas? Ok, respectez le boss. Bref, les 10 points importants ce soir, évidemment, pour ceux qui resteront jusqu'au bout de ce talk ou de cette vidéo, vous aurez des bonus. Ça, c'est une petite technique de youtubeur. Je vous pousse au watch time pour rester jusqu'à la fin. Retenez bien. Et voilà, et puis on va démarrer ça gentiment.
La première partie, je l'ai décomposée avec tout ce qui se passe avant la création de contenu sur YouTube. Avant même de publier sa première vidéo, avant même de créer ses vidéos face caméra, d'écrire ses scripts. C'est des choses que vous pouvez faire, même si votre vidéo, si vous avez déjà des vidéos en ligne, c'est pas grave. Vous pouvez y revenir. C'est surtout un peu des questions, du positionnement, des choses comme ça. C'est même des choses que vous ferez tout au long de votre aventure YouTube. C'est pas gênant d'y revenir plusieurs fois. Le premier point, c'est ton why. Donc très start-up, le mettre en anglais comme ça, mais en français, c'est ton pourquoi. Pourquoi est-ce que je fais ça? Pourquoi est-ce que je crée du contenu sur YouTube? Pourquoi est-ce que je veux me mettre face caméra? Qu'est-ce que je vais y faire? Il y a plusieurs questions à se poser. Pourquoi tu veux créer du contenu sur YouTube? C'est quoi tes objectifs avec ça? Est-ce que tu veux vendre ton produit? Est-ce que tu veux vendre un service? Est-ce que tu veux devenir créateur de contenu? Est-ce que tu veux partager ta passion? Bref, des objectifs, il y en a plein qui sont propres à toi-même, mais c'est important de se les fixer. Pourquoi? Parce que ça va être aligné avec tout ce qui va suivre derrière. Vraiment, un peu comme dans le business et dans plein d'autres domaines de la vie, fixer des objectifs clairs, ça vous permet d'être sûr de la direction où vous voulez aller. Évidemment, vos objectifs ils vont évoluer. Ce que vous avez maintenant, ce ne sera pas les mêmes dans 6 mois, dans 1 an, dans 2 ans, c'est pas grave. Ça, c'est pas, faut pas se bloquer sur ça. Mais fixez-vous vos objectifs maintenant et essayez de les suivre au maximum. Évidemment, ça va aussi lier à comment je vais y arriver. Le deuxième point, qui est assez important aussi pour moi, c'est choisir sa niche. Vous l'avez peut-être déjà sûrement entendu dans plein de talks, dans plein de vidéos d'entrepreneurs et même dans plein de domaines. Quand on veut parler à tout le monde, on parle à personne. Bien, et bien c'est la vérité. C'est très très compliqué d'avoir une chaîne YouTube très grand public qui parle à tout le monde. Il en existe. Souvent c'est des créateurs un peu entertainment. On va citer des Squeezie, McFly et Carlito, des choses comme ça, qui on va dire maintenant une grande partie de la population doit les regarder parce que c'est vraiment du divertissement et tout le monde peut consommer du divertissement. Ce qui n'est pas forcément le cas pour tout le monde. Vous allez peut-être créer du contenu ce soir, demain, dans une semaine, 1 an, pour, encore une fois, des objectifs bien différents. Vendre un produit, vendre un service, encore une fois, devenir créateur de contenu. Bref, la liste, elle est vraiment longue. C'est pour ça que c'est important pour vous de définir votre ligne éditoriale et votre persona. Tout le monde sait ce que c'est un persona ou pas? Non? Ok. Persona, c'est la cible, à qui je m'adresse. Homme, 25-35 ans, qui habite en banlieue, qui achète ses croquettes dans des grandes surfaces. Ok? Peut-être que toi, tu vends des croquettes pour chien, un peu luxe, un peu premium. C'est peut-être pas du coup ta cible. Mais vraiment, le persona, c'est la personne rêvée de ton produit, de ton service. Et donc, de ta chaîne YouTube. Qui va consommer ce que tu proposes? La ligne éditoriale, ça va être, ok, demain j'ai une application pour coach sportif qui s'appelle Jeky, elle existe, elle est très très stylée. Qui est utilisateur, utilisatrice de cette application? Et avec qui je vais toucher, quelle personne je dois toucher pour qu'il s'abonne à mon service, à mon application? Des coachs sportifs, Jeky, donc, qui digitalise l'expérience coach client, donc là c'est des coachs sportifs qui font du coaching en ligne. Le coach sportif qui fait du coaching en physique, pour l'instant, ça nous intéresse un peu moins bien. Nous, on veut celui qui fait du en ligne. Plus vous précisez votre persona, plus vous serez fort avec votre chaîne et les conversions qui en suivent, si la conversion est un de vos objectifs. Ces gens-là, ils regardent quoi? Une fois qu'on a identifié ça, qu'est-ce qu'ils regardent sur YouTube? On essaie de trouver des formats de vidéos, des formats de podcasts, des articles, des choses comme ça. Ça va aussi bien pour YouTube, mais ça fonctionne pour toute la création en général. Qu'est-ce qu'ils regardent, ces gens-là? Qu'est-ce que moi, je dois leur proposer? Qu'est-ce que moi, ensuite, j'ai envie de proposer dans cette liste que les gens regardent? Le troisième point, il est assez important parce qu'il y a pas mal de gens qui ne se rendent pas compte d'un truc, c'est que la création de contenu, c'est très long, ça peut être très dur. On peut se dire oui, face caméra, ok, c'est cool, je fais une vidéo, ça me prend 5 minutes, je la mets en ligne. Non, tous ceux qui en font, tous ceux qui en ont déjà fait le savent. C'est très long, les résultats peuvent être aussi très longs à prendre. Donc, définir ses ressources, c'est un point ultra important et ultra clé selon moi. Beaucoup de gens ne le font pas. Et ça, c'est assez important à comprendre. Il y a 3 ressources principales. La première, c'est le temps. Ok, j'ai défini mes objectifs. Peut-être faire 50 ventes 50 abonnements pour mon application par mois. Très bien. Donc, combien de vidéos il va me falloir? Peut-être une vidéo par semaine. Ok, mais j'ai combien de temps à y allouer à tout ça? Je travaille à côté, je sais pas, j'ai une petite amie, j'ai des potes, je veux sortir. Combien de temps réellement je peux mettre dans la création de mon contenu? Est-ce que j'ai 2 heures par semaine? Est-ce que j'ai 10 heures par semaine? Les résultats ne seront pas les mêmes. Vous ne pouvez pas faire les mêmes choses. Ça, il faut en être conscient. J'ai entendu franchement des dizaines de fois des créateurs avec qui on bossait ou avec qui on discutait. Ouais, je vais faire une vidéo par semaine. Ok, moi ça me va, je suis chaud. Mais est-ce que tu peux les tenir? Est-ce que tu vas réussir à faire tout le taf en amont, pendant et après pour la diffusion de ta vidéo une fois par semaine? C'est beaucoup, beaucoup de taf. Si tu as du temps, de l'énergie, en vrai c'est jouable. Par contre, si tu as peu de temps à y allouer parce que tu as d'autres trucs à côté,
réduis un petit peu ta cadence. Aligne tes objectifs avec tes ressources. C'est ultra important. Pareil pour le matériel. Je m'étale pas trop sur cette partie-là, mais c'est assez logique. Est-ce que autour de moi, j'ai la caméra? Est-ce que j'ai déjà un micro? Est-ce que j'ai des trucs? Est-ce que j'ai un petit décor? Demain, ouais Flo, je veux faire une vidéo YouTube, je veux un décor de malade dans la jungle. Ok, c'est cool, t'as une jungle à côté de toi, tu peux tourner, t'habites au Brésil. Bah non, j'habite à Paris et tout. Bah, c'est un peu galère quand même. Hein. Donc c'est vraiment important d'aligner avec ce que vous avez. Pareil, financièrement. Est-ce que tous les mois, vous voulez mettre un budget dans cette chaîne YouTube potentiellement? Vous travaillez à côté, vous avez un peu d'économie, cool, je veux mettre 500 € tous les mois à y allouer à la chaîne. Peut-être que vous allez vous faire épauler sur le montage, peut-être que vous allez vous faire épauler sur la captation d'images, sur des miniatures, des choses comme ça. Et si vous avez 0 €, il y a une réalité, c'est que vous allez devoir faire tout seul, ou avec des potes qui sont chauds de vous aider. Mais ça, il faut le prendre en compte, encore une fois. Parce qu'on ne peut pas avoir des objectifs qui sont de 3 vidéos par semaine pendant 1 an, si à côté de ça, on n'est pas prêt à mettre un peu d'argent, un peu de temps, ou avoir une équipe avec qui nous aider. Donc vraiment, prenez le temps d'aligner vos ressources avec vos objectifs. Maintenant, c'est le rythme. Une fois qu'on a ça, on peut assez facilement découler du rythme qu'on veut s'imposer, lequel on veut tenir, entre guillemets, et pouvoir faire pendant 6 mois, 1 an, 2 ans. Combien de vidéos par semaine? Est-ce que je vais faire une vidéo par mois? Bref, 2 vidéos par semaine, vous l'avez compris. C'est important aussi de se fixer un rendez-vous. Le premier rendez-vous, il est pour soi. Parce que la création de contenu, c'est un truc des fois qui est un peu vague. Et on va se dire, dans ma semaine, ok, bon, je vais me mettre 2-3 heures pour créer mes vidéos YouTube. Cool, mais mets-le dans ton planning et respecte-le. Si le soir, le lundi soir, tu te dis, ok, j'ai 3 heures pour créer du contenu, quand ça arrive 17h, 20h, ton créneau, eh ben, tu respectes ça. À 17h, tu commences à créer du contenu. Si tu ne respectes pas ça, tu ne tiendras pas tes engagements, tu ne feras pas ta publication de vidéo. Ça paraît bateau, mais des fois, on oublie ce truc-là. On se met dans ma semaine, ouais, je vais créer du contenu, je vais publier sur LinkedIn tous les jours. Combien de personnes ont raté ce truc-là? C'est pas grave, on s'en fout. Reprenez votre rythme. Définissez-vous un rythme que vous pouvez tenir en lien avec vos ressources, encore une fois. Pareil, petit rendez-vous pour la communauté. Ça, c'est un truc cool que beaucoup de youtubeurs font. Je vais citer une chaîne, on va voir si vous savez, le rendez-vous du dimanche à 11h. Qui publie? Vas-y. Moi, je sais pas, peut-être, mais ma collègue Carlito, je sais pas si ça parle à certains. En fait, c'est un rendez-vous qui crée avec leur audience. Tu sais que tous les dimanches, 10h ou 11h, tu as une vidéo qui va sortir d'eux. Faites la même chose avec votre communauté. Dites tous les lundis, 18h, une semaine sur 2, il y a ma vidéo qui sort. 1 fois, 2 fois, 3 fois, 15 fois, vous le rabâchez dans toutes vos communications, dans les échanges que vous pouvez faire et avoir. Et en fait, vous créez un rendez-vous, un peu comme nous avec les événements du mercredi en fait. Tout le temps, on vous dit mercredi 18h30, 19h, ici, on fait un truc. On crée un rendez-vous. Et ça, c'est un truc qui est super cool pour vous, ça vous aide à tenir vos délais et pour l'audience. 4e et dernier point qui est assez rapide aussi, c'est la partie les bases. C'est assez simple, ça peut paraître un peu bateau aussi, mais configurer sa chaîne, la bannière, le filigrane, c'est des points qui sont importants mais que tout le monde ne fait pas, donc je trouvais ça intéressant de le préciser. Configurer sa chaîne, j'entends dans la partie description, le à propos, mettez vos sites web, précisez qui vous êtes, vos réseaux, ok? Et des fois vous avez 30 vidéos, 15 vidéos, 50 vidéos, on se dit ok, trop cool, je veux en savoir plus, je vais aller sur le site web, t'arrives dans la description, il n'y a rien. Je dis ok, bon, c'est un peu dommage, tu perds un trafic potentiel vers la source que tu ciblais. La bannière, pareil, un petit mot pour préciser qui vous êtes, ce que vous faites, qu'est-ce que je vais retrouver sur cette chaîne YouTube, qu'est-ce que je vais attendre, qu'est-ce que j'attends de cette chaîne. Le filigrane, c'est un petit détail, mais ça vous aide à choper un peu plus d'abonnements. Je ne sais pas si vous l'avez déjà vu, c'est en bas à droite sur YouTube. C'est un bouton, on va dire, de call to action à l'abonnement, un peu plus simplifié. Et il y a un deuxième point qui est cette fois un peu plus sympa pour les bases, c'est les bases de l'audiovisuel. Ok, vous faites de l'audiovisuel, la caméra, le son, tout ça, ça fait vraiment partie d'un milieu qui est ultra complexe. Il y a des gens qui font des études de fou, qui bossent des années dedans. Et si je devais simplifier ça, je dirais qu'il y a 5 niveaux dans l'audiovisuel. Le niveau 5, c'est la personne qui a tué ça pendant 15 ans, 20 ans, elle a fait des plateaux de télé, des tournages, des clips, plein de choses. Vraiment, vous lui apprenez rien, c'est un tueur. Nous, on va partir pour ceux, je pense à peu près comme moi, quand j'ai démarré, je connaissais rien. J'avais jamais fait de vidéo, jamais fait de caméra, si j'avais fait 2-3 trucs avec mon iPhone, mais on va dire que c'est bidon, c'est 0 base. Donc, pour aller choper le niveau 1 ou 2, on peut y aller très facilement, mais ce qui nous fera quand même augmenter drastiquement la qualité et nos résultats de nos vidéos. Comment est-ce qu'on fait? Il y a 4 paliers importants, 4 blocs importants, je dirais. Prenez 3 vidéos sur YouTube qui expliquent ces 4 concepts-là, avec votre matériel et ce que vous avez besoin de savoir. Franchement, vous passez au palier 1 ou 2 ultra facilement. Les 3 points de lumière, le son, ok, comment je peux utiliser Adobe Premiere, Audacity, des petites bases comme ça. Mon décor, qu'est-ce qui peut faire que je peux upscale mon décor avec une lumière, une lampe. Vraiment des petits détails, mais qu'on ne connaît pas, c'est normal. Quand on démarre,
Prenez ces trucs-là, faites 3 vidéos, mettez 3 vidéos, 3 tutos dans chacun de ces blogs. Je vous promets que vous passez au niveau 1 sûr, et le niveau 2 pour les plus motivés, ceux qui ont retenu peut-être le plus de trucs ou la bonne vidéo. Et vraiment, vous êtes au niveau 2, il vous reste 3 niveaux, mais c'est des années d'expérience pour aller au 5e niveau. Pour l'instant, on ne compte pas. Mais déjà d'être au niveau 2, la qualité de nos vidéos et de notre prestation sur YouTube est nettement améliorée. On arrive dans la partie 2, peut-être la partie qui intéresse quand même le plus de monde ce soir, mais c'est important de faire le préambule sur les bases. C'est le in-game. Là, vous commencez à produire du contenu. Vous êtes sur YouTube, vous commencez à sortir des vidéos, vous écrivez des scripts, vous faites des minias, des titres. Vous êtes vraiment dedans. Vous êtes un YouTuber. Bienvenue. Avant ça, je vous ai partagé un peu de valeur quand même. On pourrait peut-être s'abonner à ma chaîne. Je vais vous laisser 2 petites secondes pour sortir votre téléphone, faire un scan du QR code. Et ça, pareil, c'est une technique un peu YouTube. Vous partagez de la valeur à votre communauté et vous lui demandez de s'abonner. Ou vous lui proposez un autre call to action. D'ailleurs, si ça t'intéresse, j'ai des produits pour tel type de... J'ai une application pour les coachs sportifs qui les aide dans le développement de leur business. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai passé déjà 15 minutes, une quinzaine de minutes, je pense, avec vous là ce soir. On a discuté, on s'est rencontrés. Maintenant, je peux vous demander de faire ça. Je l'aurais fait dès le départ. Il n'y en a aucun, peut-être une personne qui aurait sorti son téléphone pour scanner. Donc, deuxième petit hack de YouTube, comme celui du début, pensez à ça. Ok, vous êtes quand même sur YouTube, sur une plateforme communautaire pour partager de la valeur, de l'info, du divertissement, faites-vous kiffer. Et après, on propose un call to action, des services supplémentaires. Le 5e point, c'est le point le plus important. Bon, je vais un peu dire ça pour tous les points ce soir, mais c'est pas grave. C'est un des points les plus importants sur YouTube et qui est très propre à cette plateforme-là. Titre, miniature, ça n'existe nulle part ailleurs. On commence à le voir arriver un petit peu sur LinkedIn avec le hook et les photos qui font un peu le même mode de fonctionnement, mais c'est vraiment quand même très propre à YouTube. On le voit sur quasiment rien d'autre. J'ai une petite question pour vous. Dans votre processus, c'est quoi la chose la plus importante, selon vous, pour les titres et les miniatures? Quelqu'un a une idée ou pas? Vas-y. Les mots-clés, ok. Ça, c'est très propre au titre, je pense. Vas-y. Ok, ça c'est cool, je suis d'accord, il faut que ça donne envie de cliquer. C'est pas la chose la plus importante en réalité, avant ça. Il se passe un truc avant tout ça. Là? Alors il faut, j'en parlerai après, c'est pas ça vraiment le plus important. Quelqu'un a une dernière, je vois une dernière? Je pas entendu, excuse-moi. Ouais, alors c'est pas mal, vas-y. Pareil, c'est très propre au titre. Je vous le disclose, anticipez. Je sais pas si certains l'avaient. Il faut toujours anticiper son titre et sa miniature. Vous anticipez votre date de tournage, vous anticipez votre script, vous anticipez le décor, votre tenue, tout, maquillage, ce que vous voulez, vous anticipez pas le titre et la miniature. Alors que c'est les 2 éléments les plus importants pour que les gens cliquent sur votre vidéo. Vous avez fait une vidéo 154 budget, production de malade, plateau télé, tout ce que vous voulez, mais votre titre et votre miniature, ils sont claqués. Personne ne va dessus. Vous avez fait la vidéo la plus quali possible, personne ne l'a vue parce que vous avez moins bossé votre titre et votre miniature. Bosser le titre et la miniature, c'est aussi important que le script de sa vidéo, le décor et tout le reste. Vraiment, même peut-être plus important. Un bon titre, une bonne miniature, on pardonnera. Après, c'est la qualité de la vidéo, elle est cool, vous avez un bon dynamisme, on se fait kiffer. Vraiment, j'insiste, anticipez ça. Rajoutez-le dans votre process. Et c'est très simple, trouvez 5 titres de miniature, 5 miniatures et 5 titres, pardon, avant même de démarrer votre vidéo. Partez de ce truc-là. Vous avez une idée, donc toujours la niche des coachs sportifs. Ok, j'ai envie de leur partager 3 moyens de se créer une communauté sur Instagram pour mes coachs. Ok, je dois trouver d'abord 5 titres, 5 miniatures qui correspondent à cette idée de vidéo. Ensuite, je démarre mon écriture, mon script, mon tournage. Vraiment, c'est ultra important. Vous verrez, c'est game changer sur votre ligne éditoriale et sur vos résultats pour YouTube. Pareil, j'ai mis un petit truc pour pas l'oublier, mais inspirez-vous. Allez voir, vous avez une idée, tapez sur YouTube, tapez sur Google, regardez ce qui sort. Les mots-clés, les miniatures, peut-être qu'il y a des couleurs qui vont vous inspirer, peut-être qu'il y a des mots-clés, des positionnements qui vous donneront des idées. N'hésitez pas à aller voir, il y a déjà plein de choses. YouTube, c'est une plateforme qui date, avec plein de beaux contenus. Allez vous inspirer en regardant ce que font d'autres personnes, de la même niche ou pas d'ailleurs. Maintenant, on va passer un peu plus dans l'applicable sur le titre. Donc, tout à l'heure, vous l'avez dit, il y avait du référencement, c'est vrai, il faut l'anticiper. YouTube, c'est un moteur de recherche. Combien de personnes ont tapé comment faire ci, comment faire ça, j'ai un doute, vas-y, je sais plus comment, je vais dans les tels réglages de mon iPhone 12. Super. Vraiment, on fait beaucoup de recherches sur YouTube. Donc, le copywriting, le SEO, c'est très important. Dans le copywriting, j'entends les émotions, le social proof, l'applicable. On l'a un petit peu avec l'exemple ici, je me décale pour que vous voyez. La première vidéo, c'est comment j'ai
monter pendant plus de 10 000 heures, voici ce que j'ai appris. Ça, c'est une social proof de fou. Le mec, il te dit, pendant 10 000 heures, j'ai fait du montage et je vais te partager mes tips. Si quelqu'un a fait plus de 10 000 heures de montage ici, franchement, c'est rare. Donc, je sais que potentiellement, c'est quasi même sûr que je vais apprendre des trucs dans sa vidéo. Pareil pour les deuxièmes. J'insiste sur la petite troisième, Sony ZV-E10. Genre, qui met ça dans son titre si tu présentes pas la caméra? C'est vraiment orienté SEO, pur. Là, je sais que moi, j'ai cette caméra chez moi, je sais pas, je veux me chauffer, me lancer sur YouTube, bam, je vais taper ça, les réglages et tout, je vais tomber sur cette vidéo-là. Peut-être que je suis dans une intention d'achat. J'ai peut-être, en ce moment, je suis en train de regarder pour m'acheter une cam, celle-ci, elle me plaît, mais je vais taper la référence sur YouTube et je vais voir ce qui en découle, ce que les gens en pensent. Donc vraiment, SEO friendly, très très important, surtout quand vous démarrez. Les gens ne vous connaissent pas, ou très peu, ça va être des proches à vous, des choses comme ça. Allez chercher dans le référencement. Ouais, dis-moi, je te prends les questions à la fin. SEO, c'est quoi ça? SEO, c'est le référencement naturel. En gros, c'est un petit peu comme sur Google, c'est le fait de... c'est la même chose que sur Google, hein, d'ailleurs. C'est le fait d'optimiser ton titre pour que ça corresponde à une intention de recherche. Exemple, comme je te disais, demain, tu peux mettre pour la caméra ZV-E10, bah, ça va être de dire, toi tu veux créer cette vidéo, il faut que tu trouves tous les gens qui veulent des informations sur cette cam. Donc tu as intérêt à mettre le mot-clé de la caméra dans ton titre. Et tu vois, lui, il précise caméra setup, en gros, comment réglage rapide et les bons détails pour de la vidéo. Tu précises un petit peu pour vraiment l'intention un peu plus précise. On va passer à la partie miniature. Miniature aussi, pareil, hein, super important, elle fait le rôle de scroll stoppeuse du coup pour YouTube. Il faut qu'elle soit impactante, il faut qu'elle se démarque, il faut qu'on comprenne, tout à l'heure vous l'avez dit, l'intention derrière cette vidéo. Il se passe quoi? Il faut que je comprenne, avant même de cliquer, de quoi on va me parler. Et ça passe par plusieurs points. Le premier, c'est déjà de ne pas trop saturer avec du texte. Vous avez le titre, pour ça, profitez-en. Le titre, vous pouvez écrire une centaine de caractères, si je ne dis pas de bêtises de mémoire. La miniature, essayez de ne pas en mettre si possible. Si besoin, mettez 3-4 mots max, pas besoin de plus. Précisez un peu plus l'intention. Là, on le voit sur la première miniature, qui est une miniature d'Hugo Décrypte. Il joue sur le confinement local, une tête de Macron un peu stressée. On joue sur de l'émotion. Putain, il parle de confinement local, c'est période du confinement, ça fait un peu peur, on va en savoir plus. Bam, je clique. La deuxième, c'est pareil, il y a un côté, vous voyez souvent dans les trucs motivation et tout ça, âge 19 ans, âge 25, on a la comparaison un peu entre échec et réussite, et un côté inspirationnel. Je veux cliquer, moi aussi je veux être cette personne. Ça cible, c'est des cibles précises. Mais on a une grosse émotion qui est passée à travers ces miniatures. Quelques autres points en plus, essayez de créer une DA, c'est pas le plus facile quand on démarre, c'est pas le plus important, je l'ai mis, parce que si vous pouvez y penser, ça a du sens. Toutes vos miniatures, si elles peuvent avoir un espèce de petit lien, une direction artistique commune, comme la première, vous voyez minimaliste, des teintes blanches, la deuxième, on est sur des flammes, des trucs sombres, on arrive à reconnaître, on peut identifier que c'est ce créateur. Le deuxième, Jack Tran, on la voit dans la homepage, dans la page d'accueil, on voit que c'est lui, on peut plus facilement cliquer une fois qu'on vous connaît. C'est pas super important au début, mais si vous l'avez en tête, c'est cool. Mettre un visage, ça rassure. C'est toujours plus intéressant de mettre un visage sur une miniature. Moi je dis toujours, c'est des généralités évidemment, 98% des cas c'est plus intéressant, les 2 autres pourcents, c'est des haters. Pas de clickbait, j'en parlais, il y a quelqu'un qui l'a dit, il en faut un petit peu, il faut que ça soit punchy, il faut que ça accroche, il faut qu'on passe de l'émotion, mais il ne faut pas frustrer la personne. Si tu m'as menti, que tu m'as mis une miniature, ouais j'ai fait un trek dans la jungle, ça tourne mal, et ta vidéo elle est détente à mort, je suis terriblement déçu. Et potentiellement, je mets un mauvais com, c'est pas du tout mon cas, mais potentiellement tu te manges un mauvais com, la personne part, c'est pas cool pour toi. Donc, punchy, évidemment, il faut que ça donne envie, on a envie de cliquer, mais pas non plus trop clickbait. Je reviens sur un truc, le mettre un visage, j'y pense, il y a beaucoup de personnes qui m'ont dit ouais, mais Flo, je suis pas connu, donc je mets pas ma tête sur la miniature, ça va pas aider à cliquer. Mais en fait, on s'en fout. Mets ta tête et tu deviendras de plus en plus, entre guillemets, connu pour ta communauté, les gens auront l'habitude de voir ta tête. Et en plus de ça, encore une fois, ça rassure. On sait que, ah bah tiens, c'est telle personne. Si t'es pas Jeff Bezos, je connais pas ta tête, bah, je comprends que potentiellement c'est toi dans la vidéo en fait. Mais mettez votre tête. Elle sera de toute façon sur la caméra, potentiellement juste derrière. Donc gagnez une étape. Hein. Et le dernier point ultra important pour la miniature, pour tout ce que vous allez faire dans cette aventure YouTubeable, YouTubeuse, pour ça. Faites des tests, ok? On n'a pas la science infuse, on a la science infuse. Vous allez penser que cette miniature, ce titre, ce combo, il est parfait, que ça va faire cliquer tout le monde. Bah, peut-être pas en fait. Vous allez la mettre en ligne, CTR claqué, 1%. Bon, bah vas-y, on va peut-être réessayer autre chose. Réessayez, faites des tests. C'est aussi pour ça qu'anticipez. Ayez plusieurs titres, plusieurs miniatures en stock. Vous serez moins surpris, vous serez plus dans la réactivité. Le 6e point, c'est le vol d'audience. Alors quand je dis vol d'audience, on rend l'audience, hein, c'est
vraiment, on récupère juste à un instant T, on se fait découvrir, mais l'audience n'est pas volée vraiment pour le créateur. Il y a 3 façons qui existent sur YouTube, 3 grosses façons en tout cas que moi j'ai référencées. Le podcast, comme nous on a pu faire sur Flomodia, on fait venir un invité qui a de l'audience, on le met en avant, on est nous très peu en avant en règle générale dans le podcast, ça fait un peu interview, et c'est l'invité qui vient passer du temps sur votre chaîne, qui partage du contenu, qui partage de la valeur, une expérience que vous voulez, et dans ce partage-là, nous on va chercher un bout de son audience qui est intéressé pour nous. Je m'explique. Là, avec le cas Pierre Cross, gros youtubeur sur la plateforme, 4 millions d'abonnés, accès très divertissement, mais dedans, il y a peut-être des gens de 25-30 ans qui sont intéressés par l'entrepreneuriat, et c'est eux qu'on va chercher. Quand on fait venir Pierre Cross sur cette chaîne, on sait qu'on aura des gens qui ne sont pas intéressés par le business, qui vont juste mater la vidéo de Pierre Cross parce que c'est des fans engagés, entre guillemets, une communauté engagée. Mais nous, on veut récupérer, si les gens s'abonnent, c'est ceux qui sont intéressés par l'entrepreneuriat. La vidéo en feed, alors ça c'est un truc qui existe beaucoup sur l'entertainment, le divertissement, les vidéos de Squeezie, je pense que tout le monde sait mater ces vidéos-là. Si vous ne l'avez pas fait, franchement, allez voir, c'est vraiment des bangers. Et ça existe beaucoup dans le divertissement, mais un peu moins dans le business. On voit un peu moins de créateurs de contenu qui se mettent ensemble pour réagir à un truc, préparer une vidéo un peu conceptuelle ensemble. Et je pense que c'est quelque chose qui va vachement se développer dans les prochaines années, surtout pour la partie communauté francophone, j'entends. Et faites-le. En fait, c'est intéressant. Là, potentiellement, ce soir, du coup, il y a plusieurs créateurs, des créateurs qui ont à peu près la même cible que vous, avec des niches un peu différentes peut-être, mais peut-être le même niveau d'abonnés, d'implication, des choses comme ça. Ça peut être intéressant. Envisager des collaborations. Sinon, contactez d'autres gens. Mohamed a fait un super talk il y a quelques semaines sur comment atteindre n'importe qui. Si vous avez une personne en tête, créateur de contenu, créatrice de contenu qui vous intéresse, avec qui vous aimeriez faire quelque chose, faites-le. Regardez la vidéo, il y a une super méthode pour contacter quelqu'un et tentez. Il n'y a aucun risque. La troisième, c'est le sujet. Vous vous doutez bien que Tonton Bezos, il n'était pas dans la vidéo. C'est quelqu'un qui parle de lui, qui utilise sa notoriété et son visage pour qu'on clique. Et ça fonctionne. Moi, franchement, j'ai envie de cliquer. J'aime bien le personnage, je kiffe l'aventure. On est sur Twitch, big up, tonton, première. Et c'est intéressant. En fait, ça nous permet de parler d'une personne sans avoir à la faire venir. Donc, évidemment, ça a du sens quand la personne est difficilement atteignable comme Bezos, vous vous en doutez. Mais ça peut être aussi des créateurs plus petits qui ne sont pas, qui sont pas francophones si vous êtes francophone sur votre chaîne. Donc, ne pas hésiter à faire ce truc-là. Ça peut vous permettre de prendre n'importe quel angle. Franchement, parler de tonton Bezos, il y a 50 angles possibles à faire autour de lui. Et pourtant, c'est du vol d'audience. Le 7e point, c'est pas un point que tout le monde kiffe tout le temps, c'est les data, la partie analytics. C'est un truc qui fait des fois un peu peur aux gens, surtout quand on voit la gueule de ce truc-là. Qui a déjà vu? Qui sait ce que c'est? Allez-y, le premier, dites d'abord. Oh, les timides. Vas-y. Là, c'est en gros les gens de la ville, savent d'où ils sont venus, qui s'abonnent. Alors, c'est un peu ça, mais est-ce que tu connais le nom de la plateforme là? C'est YouTube Studio, exactement. En fait, quand tu crées une chaîne, tu as cette partie YouTube Studio où vous pouvez aller voir toutes vos datas. Donc pour ceux qui ont déjà le nez dedans, YouTube Studio, c'est pas le plus ergonomique. C'est super dur d'aller chercher de la data précise, de pouvoir recouper avec des trucs qu'on cherche précisément et tout ça. Surtout quand on démarre en fait. C'est vraiment une vraie galère, il faut y prendre du temps, il y a pas mal de tutos qui existent dessus et tout, très cool. Mais vous prenez pas trop la tête avec ça quand vous démarrez. Okay, vous, le plus important, c'est de faire. Vous avez peut-être même pas 10 vidéos sur la plateforme et vous voulez déjà vous casser la tête des heures et des heures sur la data. Franchement, aucun intérêt. La data, on aura le temps d'y mettre le nez, faites, et ensuite on analyse. Moi, je pars d'un truc, c'est une moyenne évidemment, c'est pas un chiffre parfait et tout ça, 30 vidéos. Faites 30 vidéos, et ensuite, on met un peu plus le nez dans la data. On a de la matière, on pourra regarder, on pourra analyser, on pourra voir ce qui a fonctionné. Évidemment, c'est valable, 30 vidéos, vous pouvez le faire à 40 et 50, il n'y a pas de souci. Et surtout, un dernier point que je rajoute à ça, c'est ne pas se comparer. Comparez pas avec un autre créateur, regardez pour vous-même. C'est horrible la création de contenu sur ça. Ouais, mais lui il a tant d'abonnés, il a fait sa vidéo était plus vite, en 6 mois il a fait plus d'abonnés que moi. C'est cool. Et votre seul combat, votre seul point de comparaison, c'est vous-même. Aujourd'hui, dans 6 mois, dans 2 ans, dans 10 ans, le reste ça n'a aucune importance, aucun impact pour vous. Comparez vos datas avec vous-même. On vous dit qu'un CTR à 1%, comme je vous ai dit au début, c'était nul. Peut-être pas. Ça dépend du taux d'impression que vous faites. CTR pour préciser, taux de clic par impression. Sur 1000 personnes à qui j'ai montré la miniature, combien ont cliqué? 10, 20, 30, 50, 100, 1000, 100%. Comparez avec vous-même. Faites vos chiffres, vos datas. Une fois, vous aurez un petit trou, essayez d'en parler avec des créateurs bienveillants si vous voulez.
Mais c'est le plus important, c'est vous et vous-même. Je vais quand même vous en donner 3 qui peuvent être intéressants à mater et qui sont assez faciles à prendre en main quand on démarre et qu'on a voilà, moins de 30 vidéos. Le premier, c'est le CTR, donc le taux de clic par impression, comme je vous disais. On regarde, on met ses premières miniatures, ses premières vidéos. J'ai fait 3, 4, 7, 8. Ok, cool. On compare avec les taux d'impression. C'est des choses qu'on peut comparer, on peut regarder. Si on a une vidéo à 3, potentiellement, on peut se dire, attends, si je change un peu la miniature, le titre, est-ce que je peux pas les gratter 4 ou 5 ? Faites, c'est assez facile à prendre en main, assez facile à modifier. Souvent, c'est le titre, la miniature, même que ça, hein, généralement. Et le deuxième, c'est l'intro. YouTube vous permet un truc, quand vous sortez vos vidéos, c'est de vous dire, au bout de 30 secondes, combien de personnes étaient encore là. C'est une data qui est super intéressante. J'ai cliqué sur ta vidéo, parce que la miniature, ton titre m'ont intéressé. Par contre, je me suis barré à 12 secondes. Il s'est passé un truc quand même. J'ai pris le temps de cliquer vidéo 12 minutes, mais je me suis barré à 12 secondes. Potentiellement, clickbait. Tu m'as dit, ouais, il s'est passé un truc de ouf dans la jungle, et en fait, dans les 6 premières secondes, tu m'as dit, non, tranquille, ça va passer, c'était trop cool. Tu m'as menti, je me casse. Le deuxième truc, c'est potentiellement une intro trop longue. Vous allez vous présenter, vous allez dire, d'ailleurs, j'ai un service que je vends pour les coachs sportifs et tout ça, allez regarder, c'est super intéressant et tout ça. Non, mais tu m'avais dit que tu partagerais 3 tips pour développer ma communauté sur Instagram, tu veux pas démarrer en fait. Parce que le temps de l'attention, vous le savez, c'est quelque chose qui vaut cher, surtout maintenant. TikTok, Instagram, on a plein de plateformes qui nous proposent du contenu à l'appel, partout, tout le temps. Il faut respecter le temps des gens. Donc, prenez le temps dans les intros, les choses comme ça. Hop, directement, qu'est-ce que vous allez proposer dans votre vidéo ? Démarrez votre vidéo rapidement. Et à la fin, un petit call to action pour ceux qui veulent. La rétention, YouTube permet le watch time. Au début, je vous ai la blague avec « Restez bien jusqu'au bout de cette vidéo, je vais vous partager des bonus et des surprises ». C'est pareil. Comment est-ce qu'on fait pour que les personnes restent jusqu'au bout de ma vidéo ? Donc souvent, ça passe par son script, son histoire, qu'est-ce qu'on raconte. Et regardez, ils vont vous proposer une courbe. Si vous voyez une courbe sur 10 minutes, je sais pas, 5 minutes, on a un drop de ouf. Attends, on a 30%, 40% des gens qui bougent. Attends, on va peut-être écouter ce que j'ai dit à 4 minutes 30. J'ai peut-être dit une dinguerie, un truc qui ne plaît pas, un truc que les gens ne voulaient pas entendre. Essayez de comprendre, c'est assez facile à regarder. Okay, vraiment, c'est les trois datas. Prenez un petit peu de temps dans vos 30 premières vidéos. Ça ne mange pas de pain, mais n'y passez pas trop de temps. Faites, c'est le plus important, vraiment. YouTube, Content Factory. Ça, c'est un des gros avantages de créer du contenu sur YouTube. Et c'est un des trucs qu'on met nous en avant pour les marques, pour les pros et tout ça avec LPR. Mais ça fonctionne pour tout le monde. YouTube, c'est une plateforme où vous allez créer un des contenus les plus durs. Vidéo de vous, face caméra, 10 minutes. C'est-à-dire qu'il y a du son, il y a de l'image, il y a du script, potentiellement. Vous avez texte, vidéo, son, je répète. Réutilisez ça. Vous avez fait 90% du travail. Utilisez votre script pour en faire un article de blog. Il y a 10% de modifications un peu SEO friendly, on va dire agencées pour que ça fonctionne sur votre blog. Reels, TikTok, Short. Vous allez être devant une petite caméra avec un script anticipé. Moi, ce soir, j'ai fait les 10 points importants pour atteindre 10 000 abonnés sur YouTube. Si j'avais fait face caméra, ce que j'aurais fait, c'est que j'aurais découpé ces 10 points en peut-être 4 vidéos. 2 points, 2 points, 2 points, 2 points. Avec une intro adaptée à TikTok, YouTube Short, Reels, ce que vous voulez. Je vais te partager 2 points pour améliorer ta chaîne YouTube. Hop, le point 1, le point 2. Faites la même chose. Vous avez votre script. Il faut juste reprendre quelques minutes pour retourner ce truc-là. Prenez le temps de le faire. C'est du contenu qui est en plus ultra homogène. Maintenant, grâce aux plateformes, tout le monde uniformise le fait de la vidéo verticale. Moins d'1 minute. Si vous faites une vidéo de moins d'1 minute, je crois que j'avais regardé, tu peux publier sur 7 plateformes différentes. Avec Snapchat, Facebook, qui fonctionnent encore super bien pour les Reels, TikTok, bref, il y a pas mal d'autres trucs. Mais 5 ou 6 plateformes, 5 ou 7 plateformes, c'est quand même ouf. Une vidéo de moins d'1 minute, un seul contenu, tu peux le publier sur 7 plateformes différentes. Pareil, prenez des photos, vous allez faire un tournage. Moi, par exemple, pour préparer cette conférence, si j'avais dû communiquer un peu autour de ce que j'ai fait, mais pas de cette façon-là, bah, je me serais peut-être pris en photo en train de préparer mon script, en train de tourner. Maintenant, ce soir, 3 photos. Ça m'a pas pris grand-chose. Hein. Et je vais les publier sur Insta, faire un peu on va dire, je publie un peu de contenu. Ces photos-là, elles pourront aussi imager mes posts LinkedIn, qui reprendront mes 2 points de chaque TikTok à chaque fois ou de chaque Reels. Et après, que je peux faire version texte, que je peux faire version vidéo. Là, vous aviez une vidéo YouTube avec un script et un son, vous avez maintenant 20 contenus. 20 contenus, c'est énorme. Vous publiez presque une fois par jour déjà là. Jour ouvré, j'entends. Et franchement, là, j'ai mis 3 Reels, 3 TikTok, 3 Shorts. Vous pouvez facilement passer à 5 ou 6. J'aurais pu faire un seul point par vidéo et détailler un peu plus ce point. Des photos, je peux en faire un peu plus. Des posts LinkedIn, du coup, ça suit plus. Vidéos qui suivent plus. Vous allez atteindre les 30 contenus. Une vidéo YouTube, vous avez vos 30 contenus pour le mois.
toujours sur la même thématique, mais c'est pas gênant, c'est des gens différents, vous touchez plein de personnes différentes, donc c'est pas un problème. Très très important, ça c'est un des seuls trucs que YouTube, qu'on peut faire avec YouTube. Demain, vous écrivez un article de blog, c'est cool, vous avez un article de blog, vous pouvez le redécouper un peu en post LinkedIn, en quelques trucs, thread Twitter et tout ça, mais vous n'avez pas de vidéo, vous n'avez pas de son, on peut pas diffuser sur TikTok ou Instagram. Profitez de YouTube. C'est aussi important de le faire, c'est un gros avantage, mais c'est aussi un peu un travail pour vous. Pourquoi? Parce que ça vous permet de communiquer sur des plateformes qui ont plus de viralité que YouTube. YouTube, vous allez poster votre vidéo, vous verrez, c'est assez long. Il y a un peu de référencement, à moins d'avoir un peu de chance et d'algo, les mystères des algos, c'est quand même compliqué. Mais vous pouvez nourrir l'algo avec des profils similaires. Vous pouvez dire à votre chaîne YouTube, l'algo YouTube, en allant chercher cette communauté. Potentiellement, vous avez une niche, je reprends la niche des coachs sportifs, je pense Instagram, c'est pas mal. On voit beaucoup de pseudo-feed, pseudo-fitness, pseudo-coach. Et ben, allez sur Insta. Regarde, salut, j'ai sorti une nouvelle vidéo, tu fais des reels, tu fais des posts, des choses comme ça. Tu vas chercher ta communauté et tu lui dis d'aller sur YouTube. Après, demain, sur YouTube, tu as 50, 100, 1000 abonnés. Et tu as 1000 abonnés qui sont des coachs. Donc l'algo, il se dit, attends, c'est que des mecs qui parlent de sport, ou qui likent des vidéos de sport, ou qui réagissent à des vidéos de sport. De coaching en plus, avec des mots-clés. Bah attends, je vais le proposer à d'autres personnes de ce persona. Donc c'est vraiment important de faire ce travail-là. En tout cas, c'est important. Ça vous aidera surtout à aller plus vite et à atteindre ces objectifs que vous étiez fixés. Donc communiquez, allez chercher cette communauté, c'est vraiment intéressant et important. Et en plus, YouTube vous le permet. Je répète, c'est un gros avantage. Il y a plein de marques qui ne s'en rendent pas compte, j'insiste. Vous avez la possibilité de créer une vingtaine, trentaine de contenus avec 10-15% de taf en plus de votre vidéo. C'est vraiment une dinguerie. 9e point, learn, apprendre. C'est un truc qu'on doit toujours appliquer dans la vie. Ça vaut pour YouTube, mais soyez pas bêtes et gardez-le en tête tout le temps, tout au long de sa vie. Il n'y a pas d'âge pour apprendre, on apprend tout le monde et n'importe où. Donc vraiment, gardez ce point-là. C'est valable sur YouTube. Allez regarder d'autres vidéos, regardez ce que font d'autres créateurs. Et que ça se vous verrez, mais enfin, pour ceux qui sont déjà dedans, peut-être que vous le voyez, mais maintenant, quand on commence à faire du montage ou de la publication, on regarde des trucs bidons qu'on n'avait jamais vu avant, genre des transitions, des animations de titres, des animations de trucs. C'est cool ça. Faites, regardez d'autres vidéos, pas forcément dans votre niche. Amenez des trucs qui fonctionnent dans des niches, de divertissement, de sport, de fitness que vous voulez, dans du business, si vous parlez de business. C'est pas gênant. Justement, ça va casser les codes, ce sera des trucs un peu nouveaux, donc inspirez-vous. Formez-vous, c'est un peu ce côté... si vous lisez des articles, des blogs, des tutos, continuez, prenez, les logiciels évoluent en permanence, les plateformes évoluent en permanence, essayez de garder un minimum d'informations sur ces trucs-là. Pareil, échanger avec d'autres créateurs, on peut gagner du temps. Ce qui est cool, bosser en binôme, en équipe et tout ça, c'est toujours intéressant. Faites-vous un petit pool de créateurs avec qui vous avez envie d'avancer, ça vous motivera. Peut-être que ça vous aidera à tenir un rythme, ça vous aidera à échanger des informations. Une personne a tapé un article ou 15 vidéos sur un sujet, elle va vous le résumer en quelques minutes. Vous n'aurez pas tous les détails, évidemment, mais vous aurez les grandes bases. Ça, c'est cool. Ça permet d'aller aussi plus vite. Donc, entourez-vous avec d'autres créateurs, de votre niche ou pas, mais en tout cas de YouTube, si possible. Le dernier point, vraiment là, le plus important, et je le sais pour ceux avec qui j'ai déjà pu échanger sur la création de contenu ou quoi, le savent, c'est vraiment un des pains que je vois le plus avec le média, avec tout le reste. Camille qui rigole, tu le sais très bien. La régularité, c'est très dur. Il faut maintenir le cap. Publier tout le temps. Respecter son rythme qu'on s'était fixé. Une vidéo par semaine, une vidéo par mois, un post LinkedIn par jour, ce que vous voulez. Pour tous les créateurs dans la salle ce soir, vous savez très bien et pertinemment que c'est dur. Qui le fait et qui pense que c'est dur? Ok. Est-ce qu'il y a plus dur que ça? Hein? Non, ça c'est plus dur, pardon. Non, évidemment, il y a toujours plusieurs, mais la régularité, je trouve que c'est difficile de garder cette constance sur le long terme. C'est facile d'être régulier des fois sur une semaine, 2 semaines, 3 semaines. Garder ça sur un an, c'est super chaud. Mais YouTube a un gros, surtout sur YouTube en fait. Pourquoi? Parce que YouTube a un avantage et aussi du coup un petit inconvénient entre guillemets si on regarde entre les lignes. C'est que vu que YouTube n'a pas peur de vous recommander une vidéo qui date d'il y a 4 ans, 5 ans, 3 ans, 3 mois, du contenu qui date en fait un petit peu, il peut vous la proposer. Vous avez maté une vidéo d'un créateur de contenu que vous kiffez, vous avez bien aimé, vous avez liké, YouTube comprend que vous aimez bien, il vous propose sa vidéo peut-être qui date d'il y a 3 ans, qui est sur un sujet similaire. Ouais, c'est cool, vous êtes en concurrence avec des vidéos qui datent d'il y a 3 ans. Sur LinkedIn, quand on publie le matin, on est en concurrence avec les posts un peu de la veille, quelques posts qui ont vraiment performé de quelques jours, et ceux qui postent plus ou moins en même temps que vous. Là, sur YouTube, vous êtes en concurrence avec des années de création de contenu. Mais c'est aussi, du coup, à prendre un avantage pour vous. Il y a un effet cumulé de dingue. Plus vous publiez, plus il y a de vidéos qui tournent,
ça fonctionne comme une bibliothèque. On rajoute des livres à sa bibliothèque. Je peux plaire à plus en plus de personnes. J'ai des points d'entrée de plus en plus différents. J'ai des vidéos qui cumulent des vues, une vue, deux vues. Plus tu as de vidéos, plus tu cumules tes vues. Pour l'exemple précis sur le média, notre première interview vrai de vrai avec Guillaume est encore une des vidéos qui cartonne le plus sur la chaîne. La vidéo, elle date d'il y a presque 3 ans. Et elle rapporte une centaine de vues par mois. C'est quand même une folie. C'est une vidéo qui ne me demande plus aucun travail. Depuis vraiment 2 ans. On a dû faire quelques extraits encore un peu après quelques mois. Mais vraiment, ça fait 2 ans qu'on n'y a pas touché. Elle génère encore des vues, des abonnements, des commentaires, des choses comme ça. Et les effets cumulés, profitez-en, YouTube le permet. Ce qui est moins le cas avec d'autres plateformes, où votre contenu est beaucoup plus éphémère. La régularité, c'est important. Vous allez vous améliorer avec le temps. Vous allez, en 1 an, si vous voulez faire un petit truc marrant, je vous invite à aller voir la première vidéo de moi sur la chaîne YouTube Flomodia. C'est pas du tout pareil. Ce soir, je suis pas le plus à l'aise. Il y a 2 ans, c'était dingue. Dans 2 ans, j'espère que je serai encore plus à l'aise. Améliorez-vous avec le temps. C'est fait pour. Prenez ça comme un apprentissage. Démarrez. C'est pas parfait tout de suite. Ça sera pas parfait demain. Il y aura toujours de quoi améliorer. Faites-le. Et ça vous permettra aussi de trouver votre fit parfait. Si vous démarrez maintenant, peut-être que vous allez vous rendre compte que dans 2 mois, parler de fitness, c'était pas ce que vous vouliez faire. Vous aviez une autre passion, le piano, et vous vouliez plus parler de piano. Donc testez, ça vous coûte quoi? Au pire des cas, vous aurez une chaîne de vous sur YouTube, vous le supprimez ou gardez, peu importe. Vous allez parler de fitness pendant 3 mois. Testez, gardez un petit rythme, testez, c'est vraiment important pour trouver votre fit parfait. Même le type de vidéo, le format dans lequel vous allez vous plaire, des choses comme ça. YouTube, c'est un jeu de longue traîne. Ok, c'est très très rare, comme je vous le disais, de percer sur YouTube en 6 mois. S'il y en a qui y arrivent, tant mieux. Et surtout, la meilleure chose à faire pour vous, c'est de ne pas vous comparer à ça. Si c'est vous qui avez percé, profitez-en, c'est trop bien. Si c'est pas vous, c'est pas grave. Profitez de la longue tendance. Profitez de la longue traîne. Ok, ça fait partie du game, il faut l'accepter. Si vous l'acceptez dès le départ, vous n'en serez pas déçus et vous jouerez avec. Les bonus? Qui attendait les bonus en vrai? Bon, les bonus, vous verrez, c'est des petits hacks en plus que j'ai pas calé dans les parties. Des fois, vous allez connaître ou pas connaître. C'est des petits trucs que moi j'aime bien faire qui peuvent aider à notre stratégie à atteindre nos objectifs. Le premier, c'est la vidéo de présentation. C'est un truc que toutes les chaînes ne font pas. C'est pas obligatoire, encore une fois. Moi, je trouve que c'est un avantage intéressant. C'est quand vous arrivez sur la chaîne YouTube d'une personne que vous venez de découvrir ou qu'on vous recommande, il y a une vidéo qui est mise en highlight. Souvent, les créateurs de contenu mettent la vidéo qui a le plus performé, qui représente le plus sa chaîne YouTube. Ou même, tu peux faire une petite vidéo de 3-4 minutes, expliquer qui tu es, ce que tu fais et de quoi tu vas parler sur cette chaîne. C'est pas obligatoire, encore une fois, il y a plein de chaînes, vous allez sur la chaîne de Squeezie, évidemment, plus besoin de ça. Hein. Mais je trouve que quand on est sur une niche, des fois un peu deep, où il n'y a pas forcément beaucoup de monde, où on veut vraiment prendre le temps, c'est intéressant de préciser à l'audience ce qu'on peut faire. Le end screen, donc c'est l'écran de fin à la fin des vidéos YouTube, vous l'avez sûrement déjà vu, pareil, plein de gens ne le mettent pas. Mettez-en. En fait, si je suis arrivé là, c'est que j'ai kiffé votre vidéo pendant 5 ans, sinon je serais déjà parti. Mettez un end screen, vous allez me recommander en plus. Donc là, dans cette vidéo-là, Mohamed recommande cette vidéo. Donc il y a le end screen, il est optimisé, on va dire. Il y a vraiment ce truc de... D'ailleurs, j'ai fait une autre vidéo où je te parle de comment fixer ses prix, qui est un peu la continuité de la première vidéo. Donc là, entre guillemets, la communauté, la personne qui vous découvre, veut mater cette vidéo. J'ai envie d'aller plus loin, c'était trop cool. Ok, c'est cool, mais c'est quoi le résultat sur l'algo? Taux de rebond, la personne reste sur votre chaîne. YouTube se dit, mais attends, au lieu de passer 8 minutes, il va passer 16 minutes sur ma plateforme. Et plusieurs personnes ont fait ça, c'est trop bien. Attends, je vais le recommander à plus de personnes, on va tester sur plus de personnes. Le end screen, franchement, ça fonctionne. Testez-le et essayez de l'intégrer dans votre script sur la fin. Pas trop long, par contre. Le commentaire épinglé, quelques chaînes le font, tout le monde ne le fait pas. Je trouve que c'est un bon moyen de rediriger avec un call to action précis. Là, on voit Bouscapé qui a fait les intros les plus folles du rap français. Ils mettent un commentaire épinglé pour pousser à l'engagement. Ils mettent, c'est laquelle la meilleure intro du rap français. Pourquoi ça pousse à l'engagement? Parce que là, on répond de commentaires. Si demain, moi, je vois la vidéo et je veux répondre, je réponds à un commentaire. Je réponds plus à une vidéo. Je réponds plus à quelqu'un qui m'a dit dans la vidéo, commente sur ma chaîne YouTube, mets-moi ce que tu as mis dans ta réponse. C'est cool, hein, faites-le, c'est trop bien, moi je le fais aussi. Mais là, vous rajoutez un commentaire qui dit de le faire. C'est plus facile de répondre à un autre commentaire. C'est une petite barrière, entre guillemets, mentale. Elle existe ou pas pour tout le monde. C'est intéressant de le faire. Si vous avez sponsorisé votre vidéo, vous pouvez mettre un lien vers le sponsor. Si c'est votre propre service, votre propre produit, d'ailleurs, n'hésitez pas à aller voir mon site, ce que vous voulez, mettre une autre vidéo, mettre un autre créateur, utilisez le commentaire, vous avez la possibilité de l'épingler, donc de le mettre avant tous les autres. C'est quand même un petit hack intéressant à utiliser. Répondre à son audience, ça paraît bidon, mais tout le monde ne le fait pas. C'est pour ça que je le précise. J'ai déjà vu plusieurs fois des gens qui ne répondaient pas à leur audience.
Alors, évidemment, quand tu as des millions de commentaires et tout ça sur tes vidéos, je comprends, hein, c'est pas la question. Mais quand tu démarres et que tu n'as que quelques commentaires par semaine, par mois, prends le temps. C'est des gens qui ont pris le temps de mater tes vidéos, qui ont pris le temps de mettre un commentaire. Réponds-leur, ça fait plaisir, ça aide le référencement. Toi, tu crées du lien, tu apprends des trucs, donc faites-le. Entouré d'autres créateurs, je ne m'éternise pas là-dessus, je vous l'ai déjà dit. Faites-le, essayez de trouver des créateurs bienveillants, mais qui n'ont pas non plus la langue de bois, qui seront aptes à vous dire ça c'est nul. Mec, ça, cette miniature, elle est claquée. Ça, dans ta vidéo, ah, ce ton-là, il est pas ouf, ce visage, enfin, genre des trucs. Ce visage, c'est dur à corriger, donc je vais te dire ça. Mais peut-être un sourire, une intonation, des choses comme ça. Vraiment, c'est ok, bienveillance. L'objectif, c'est pas non plus de tuer la personne, vas-y, de balancer que des trucs bidons. Mais honnête, c'est cool d'avancer avec des gens qui vous font du vrai feedback. Commentez sur d'autres vidéos. Ça, c'est un truc qu'on voit beaucoup sur LinkedIn. Allez commenter sur d'autres posts un peu avant de publier, des choses comme ça, ou même pour interagir avec des gros créateurs. Faites-le sur YouTube. Vous avez la possibilité d'aller commenter d'autres chaînes. Moi, créateur de contenu sur l'entrepreneurial business, je kiffe la chaîne de Théo Lyon, je viens de mater une de ses vidéos. Là, je vais commenter. Théo, il va se manger un commentaire de ma part, genre ok, trop cool ta vidéo, franchement, le guest que t'as fait venir, je connaissais pas, bête de découverte, la prod très stylée, GG les gars. Je vais être super content, mec. Putain, c'est cool, un nouveau commentaire positif, ça fait plaisir, le travail est bien fait. Win pour lui. Le win pour vous, c'est quoi? C'est qu'il y a des. On est tous un peu pareils, je pense, mais quand vous matez du contenu sur internet, qui mate, qui fonce dans les commentaires? Oh, il y en a qui n'assument pas. Hein. Mais on est un peu tous pareils, ça permet, je sais pas, de voir des easter eggs qu'on n'a peut-être pas vu, ce que pensent les gens, est-ce qu'ils pensent comme nous, des trucs comme ça. Bref, c'est un peu le comportemental humain. Il y a plein de gens qui foncent dans les commentaires quand ils matent un truc. Eh ben, profitez-en. Si on vous voit dans les commentaires, c'est cool. En plus de ça, franchement, c'est un win-win. Vous avez fait un bon commentaire pour le référencement de la vidéo du gars, ou de la personne, et vous, on vous voit dans ces commentaires-là. C'est cool. Dernier point, c'était peut-être bête de le préciser, mais pareil, malheureusement, on l'a déjà vu. Ne tuez pas votre travail avec ça. N'achetez pas de faux abonnés. C'est bidon. Ça sert à qui? À part vous et gonfler votre ego. Ne gonflez pas votre ego avec ça, ça n'a aucun intérêt. Vous serez bien plus fiers d'avoir 100 abonnés, 1000 abonnés, on s'en fout du nombre d'abonnés, avec vos vidéos, votre travail naturel. Ça, en fait, ça n'a aucun intérêt. Genre vraiment, vous venez de perdre 30 balles ou 50 balles, je sais pas combien ça coûte, c'est tout. Vous avez juste gonflé votre ego, personne va caler la suite. Ah, t'as 10 000 abonnés, c'est bien, okay. C'est cool. Ça, en vrai, personne, tout le monde s'en fout. Donc le faites pas. J'ai une petite dernière surprise pour vous. Est-ce que vous êtes prêts? Franchement, c'est un petit truc qu'on a préparé pareil cette semaine en dernière minute. Mais je suis content de le partager avec vous ce soir, c'était un bon moment. J'ai mis ma première vidéo perso en ligne ce soir sur ma chaîne YouTube. Ça faisait 3 ans que j'en faisais avec Flomodia. C'est maintenant le lancement de ma propre chaîne. Donc j'ai profité de ce soir pour faire le lancement. Je big up Ethan qui m'a bien aidé pour être à l'heure. Vous verrez, c'est une petite vidéo rapide. Je présente un petit peu ce que je fais, je présente le média, ce qui occupe un peu mes journées depuis 2 ans. Je vais essayer de produire du contenu régulièrement, c'est promis. Je me fixe un rythme, je vais essayer de tester. Je vous invite à vous abonner, matez la vidéo ce soir. Pareil, faites-moi des feedbacks, je prends, c'est ultra important. On est au tout début. Et c'est la fin. Encore un maximum de bruit, s'il vous plaît. Merci.